Maintenant, une chose est de vouloir créer un pressing, voilà, et apprendre, se former, et une autre est de veiller au fonctionnement de ce pressing-là. Parce que je vous ai dit que le pressing, c'est pas un commerce, c'est une prestation de service. Voilà, aujourd'hui je suis là, on est dimanche, il est presque 21 heures. On m'a appelé pour des linges, vous voyez, pour des linges d'hôtel. Voilà. Et quand on m'appelle comme ça, c'est que c'est beaucoup de linge, beaucoup de draps, de couettes. Ça doit être disponible au plus grand tard 2 jours après. Donc quand je reçois ça aujourd'hui dimanche, je prends le temps de faire. Je dois rendre ça mardi. Vous voyez, non? Donc, pour faciliter le travail à mes collaborateurs, à ceux qui travaillent avec moi, non seulement pour leur faciliter la tâche, mais encore mieux pour me permettre de respecter le rendez-vous. Parce que c'est très important. Dans le pressing, il faut respecter les rendez-vous. Surtout avec les hôteliers, par exemple. Les draps, les couettes que vous recevez doivent être disponibles à temps pour faire les chambres. Même les particuliers qui déposent, ils ont besoin de leurs vêtements pour aller au travail, pour aller en voyage, par exemple. Donc, il faut que les vêtements soient prêts à temps. Et si vous ne comptez que sur vos travailleurs, c'est sûr que vous n'allez pas tenir ces différents paris, alors qu'il faut les tenir. Voilà, donc, j'ai pris sur moi de gérer tout ça. Voilà, d'autant plus que demain, lundi, je pars en voyage. Je vais pour un voyage de formation. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je facilite la tâche à ceux qui travaillent avec moi. Alors, je ne vais pas laisser toute cette charge-là à leur compte seulement. Voilà, donc, tous ces facteurs-là, il ne s'agit pas juste de créer une entreprise, une activité, mais il faut veiller au bon fonctionnement de cette activité. Vous n'allez pas être là tout le temps, certainement pas. Voilà, mais il y a des moments clés où il faut que vous soyez là. Des moments où on a besoin de vous, il faut que vous soyez là. Je ne suis pas là en permanence. Mais quand j'ai reçu ça, j'ai su qu'il faut que je sois à l'avant-garde de ce qu'on a à faire. Et donc, j'ai pris sur moi de traiter tout ce linge-là, la nuit là, voilà, avant de rentrer. De sorte à ce que demain, le travail soit déjà, le lavage soit effectué et qu'il ne reste que le repassage. Ça facilite la tâche à ceux qui vont travailler. Les blanchisseurs, dès qu'ils viennent demain, ils vont prendre ça, ils vont repasser. C'est beaucoup plus facile. Alors que si j'avais laissé, on va laver ça demain matin, jusqu'au soir, ça serait un peu compliqué. On peut couper le courant, on est en Afrique. Si jamais ils ont coupé le courant, on peut toujours se justifier pour dire qu'ils ont coupé le courant, mais nous, notre objectif, c'est que le client il soit satisfait. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire en fin de formation, voilà, pour que vous soyez outillés. Il ne s'agira pas juste d'apprendre, c'est bien d'apprendre, mais il faut veiller au fonctionnement de l'entreprise qu'on va créer. Voilà, maintenant, si c'est juste un business que vous créez, là, c'est tout autre chose. Je vais vous expliquer ça demain, dans la formation de demain. Dans la séance de demain, je vais vous expliquer la différence entre le business et l'entreprise. Voilà, vous saurez mieux, vous serez mieux outillé par rapport à ce que vous voulez faire.